Pour sa deuxième saison, le podcast Pratique Essentielle devient Live Essentiel pour accompagner l'élan vital et la flamme qui brille en chacun et chacune de nous. Je suis Maëlle, maman, coach naturopathe, écrivaine, créatrice dans l'âme qui œuvre à tisser une toile de la façon la plus authentique dans tous mes domaines de vie. Je crée des programmes et des accompagnements pour te faciliter le chemin. Je suis aussi leader avec doTERRA, mon partenaire de travail de cœur en aromathérapie, avec lequel j'œuvre à changer le monde à partir d'un espace terrien et dans lequel je co-crée l'abondance avec mes partenaires de travail. Je suis convaincue que nous avons ensemble la capacité de changer le monde en nous reconnectant depuis notre espace du cœur, notre authenticité et notre puissance. C'est le chemin que je te propose de te partager ici, en te transmettant mes outils, mes expériences et autres intuitions ou inspirations au service de ton évolution et de ta réalisation. Je crois que le monde a besoin aujourd'hui d'âmes incarnées, puissantes, solides, brillantes. Le monde a besoin de nous pour construire le nouveau. Grandissons et brillons ensemble. Je te souhaite une belle écoute. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Live Essentiel. Aujourd'hui, je viens te parler de ta responsabilité. Alors attention, selon ton niveau de conscience au moment où tu écoutes cet épisode, l'affirmation par laquelle je vais introduire l'épisode peut venir piquer, te titiller un petit peu, et tout est ok. Donc je t'invite vraiment à écouter cet épisode à la hauteur de là où tu en es aujourd'hui. Et peut-être de le réécouter un peu plus tard, après avoir écouté plusieurs épisodes de Live Essentiel ou t'être nourri autrement. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce sera une graine hyper importante qui germera en toi aujourd'hui et qui peut faire une vraie différence dans ta posture, dans ton impact, dans ton rayonnement. L'affirmation est la suivante. Tu es responsable de tout ce qui t'arrive dans ta vie. C'est peut-être d'autant plus piquant à entendre qu'aujourd'hui, on vit une situation mondiale et à l'échelle de la France très particulière qui nous donne un petit peu la sensation d'être dépossédés. Dépossédés de nos possibles, dépossédés de notre liberté, dépossédés de nos habitudes. Mais c'est aussi la raison pour laquelle j'ai choisi de tourner cet épisode. Comment tu peux comprendre cette affirmation de « tu es responsable de tout ce qui t'arrive dans ta vie » ? À un premier niveau, tu vas peut-être te dire oui mais non, ou alors refuser complètement cette affirmation. Me dire que, d'ailleurs tu peux le faire en commentaire, que tu n'es pas d'accord avec moi, que tu n'es pas responsable. Tu n'es peut-être pas responsable du décès d'un de tes proches. Tu n'es pas responsable de t'être fait virer, de t'être fait insulter, agresser. Quand on a vécu un traumatisme, un choc, on a une phase où c'est extrêmement difficile d'entendre ça. Et c'est pourtant extrêmement précieux de le comprendre à un niveau peut-être un peu différent de la première écoute. Quand je te dis que tu es responsable de tout ce qui t'arrive dans ta vie, je pourrais le reformuler autrement en te disant que tu es responsable de tout ce que tu ressens par rapport à ce qui t'arrive dans ta vie. Et donc, de tout ce qui t'arrive dans ta vie. Quand il nous arrive quelque chose d'impactant, généralement, on va là se placer sur quelque chose d'impactant en négatif, mais c'est également vrai pour tout ce qui est impactant en positif. C'est intéressant de savoir que ça marche dans les deux sens. Notre responsabilité se joue sur ce qui se joue en nous et donc les leçons qu'on va tirer, le regard qu'on va porter sur un événement. Une fois que j'ai déposé ça, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit d'être choqué, énervé, fâché, traversé par des émotions même parfois un peu violentes ou d'une grande tristesse. Ce qui fait ta responsabilité, c'est est-ce que tu choisis de t'enfermer dans ces émotions-là et donc finalement d'en faire une nouvelle part de toi? Est-ce que tu fais de tes sentiments ce que tu es ou est-ce que tu vas laisser de la place aux émotions qui montent, mais les observer comme n'étant que des émotions qui montent, les traverser et prendre le petit pas de recul qui va te faire prendre certaines décisions ou pas. Le deuxième niveau de compréhension, c'est donc celui-là. Comprendre le fondamental derrière cette affirmation. Le sous-titre qui te dit que tu es donc responsable de ton ressenti, de ton point de vue, des leçons que tu tires de chacune des moindres expériences de ta vie, y compris des traumas.
peut-être même d'autant plus de tes traumas. Si jamais tu écoutes cet épisode et que tu as eu un chemin de vie compliqué, on a tous des chemins de vie compliqués à notre échelle, on a tous des moments qui n'étaient pas justes pour nous dans l'instant, que ce soit des moments qui soient ancrés depuis notre petite enfance ou qui datent de la semaine dernière ou de l'heure précédente. Je t'invite à en choisir un là, celui qui vient intuitivement, peut-être le plus fort ou le plus récent, et à essayer de regarder là, pendant que tu écoutes cet épisode, comment est-ce que ce moment, qui a été peut-être douloureux, compliqué, t'a aussi apporté quelque chose. Fait aussi de toi la personne que tu es aujourd'hui. Jusqu'ici, j'en parlais assez peu et je me suis dit que ça allait changer à la hauteur des moments où je sentais que c'était une clé, peut-être pour vous permettre de vous connecter à quelque chose de plus juste en vous. Moi, je fais partie des personnes qui ont eu une enfance assez traumatisante. Je veux dire, à l'échelle d'événements qui sont reconnus par la société comme étant traumatisants. J'ai perdu mon papa quand j'étais toute petite, quand j'avais 5 ans. Il est mort quand j'avais 5 ans et le début de ma vie a été ancré dans la maladie, l'absence, potentiellement une sensation et un sentiment d'abandon, d'injustice, et une très grosse part de responsabilité mal placée que j'ai intuitivement pris puisque vous n'êtes pas sans savoir que les enfants se sentent toujours absolument à 100% responsables de ce qui arrive aux adultes, proches d'eux, autour d'eux, et ce d'autant plus s'ils n'ont pas des clés de compréhension qui leur sont transmises. Donc bien sûr que je ne suis pas responsable de la mort de mon père, je suis par contre 100% responsable de l'histoire que je me raconte autour de celle-ci. Et bien sûr que c'est pas facile de dépasser des traumas, de dépasser des absences, de dépasser des trahisons, de dépasser des abandons, de dépasser certaines blessures. Ça demande du temps, ça demande du travail et de l'accompagnement, ou pas. Tu peux décider, parfois en quelques secondes, de réaliser qu'avoir vécu un traumatisme, ça te permet d'être aujourd'hui la meilleure personne que tu es. Et ça prend quelques secondes. Ça demande par contre d'accepter de te défaire d'une histoire dans laquelle tu t'es potentiellement enfermé depuis longtemps. Donc finalement, si on résume cette histoire de responsabilité, l'idée, c'est pas de prendre la culpabilité qui pourrait être associée à une responsabilité, mais c'est vraiment plutôt de réaliser que derrière chaque moment qui nous paraisse inconfortable se cache un cadeau ou une leçon. Si je le formulais de façon un petit peu triviale, je pourrais t'inviter à regarder ou à revoir l'ensemble de ton histoire et des histoires que tu t'es racontées jusqu'ici pour peut-être t'empêcher, te conforter dans un rôle de victime, te donner des excuses pour essayer de les transformer. Et là, tu vas enfin pouvoir contacter ta responsabilité. Et la question triviale, ce serait « Quel est le cadeau de cette merde ?» J'aime bien cette question parce que en utilisant le mot merde, tu te rends bien compte que l'idée, c'est pas de nier le traumatisme, ou de nier l'impact, ou de nier la violence, mais bien de comprendre qu'associé à ça, il y a forcément un cadeau. Ça te permet aussi de ne pas t'associer à un événement et à un ressenti, mais encore une fois, de prendre ta responsabilité en prenant le pas de recul qui te permet de ne pas t'associer à ce qu'il t'est arrivé. Et donc si je reprends notre situation actuelle mondiale, cela aussi te permet de regarder quels sont les cadeaux derrière ce moment. Par exemple, il n'y a jamais eu autant de personnes qui ont osé profiter de la pause que nous avait offert par exemple les premiers confinements pour aller se connecter à ce qui faisait vraiment du sens pour eux, pour lâcher leur travail, pour oser écrire un bouquin, pour composer des chansons, pour se remettre à la peinture, pour oser créer un programme qui allait impacter le monde. Et c'est pas parce que t'as pas fait ça que t'as pas pris ta responsabilité. Je te dis juste ça pour te montrer que dans chaque situation, il y a toujours 2 façons de prendre la situation qui nous est offerte. Soit je m'enferme dans « on me prive de mes libertés » et donc je rumine et donc je fais baisser mon niveau d'énergie, soit je profite
d'une opportunité pour aller nourrir mes rêves et élever mon niveau d'énergie. Et ça, c'est vraiment valable à chaque instant. Je te le redis donc, tu es responsable de tout ce qui t'arrive dans ta vie. Une fois que j'ai déposé ça, ça ne veut pas dire que cette responsabilité, tu dois la prendre forcément seule. C'est pas toujours évident d'aller connecter à ça. C'est pour ça que ce podcast existe, mais c'est aussi pour ça que des coachs et des thérapeutes existent. Donc si tu sens que ça vibre pour toi, mais que tu ne te sens pas assez outillé ou pas en capacité de faire ce travail toute seule, je t'invite vraiment à te connecter à des outils, à des personnes ou à des programmes qui vont pouvoir t'aider à te connecter à ça. C'est le cas d'un des programmes que je mets en ligne actuellement et qui va rester là assez longtemps de façon pérenne, qui s'appelle le programme Souveraine. C'est un programme qui te permet, à partir de quelques déclics, comme peut-être celui que tu peux avoir aujourd'hui, d'aller creuser le sujet en te sentant accompagné. On a aussi parfois besoin d'un accompagnement individuel. Je t'invite vraiment à te connecter à ce qui est le plus juste pour toi si tu as envie d'embrasser cette responsabilité. Embrasser cette responsabilité, c'est vraiment un des plus beaux cadeaux que tu puisses t'offrir pour toi, pour tes proches et encore une fois pour, à partir de toi, l'impact que tu peux avoir sur le monde. J'aime beaucoup l'idée de l'effet papillon, même si tu n'as pas l'intention de rayonner sur le monde, entre guillemets, à partir d'un élément professionnel, de créer des programmes, d'être coach ou tout thérapeute bien-être qui a une réelle vocation à transformer le monde, se transformer à l'intérieur de soi, même à une échelle personnelle, c'est avoir un impact sur le monde quoi qu'il en soit. Et le monde a vraiment besoin de gens ancrés, responsables et puissants aujourd'hui, depuis l'espace du cœur, pour rayonner à toutes les échelles possibles. J'espère que cet épisode t'aura plu, t'aura permis de contacter quelque chose de puissant à l'intérieur de toi. Je serais assez curieuse de savoir en commentaire autour de tous les endroits où va être posté cet épisode si cette proposition, si cette responsabilité, si cette affirmation ouvre une différence pour toi. Je te souhaite une merveilleuse fin de journée et je te dis à très vite.